Les amis, le Real Madrid est de retour dans sa compétition favorite, la compétition qu'elle domine depuis des décennies, la compétition où tout simplement le Real Madrid est le roi, la Ligue des Champions. En effet, cette compétition qui a un lien très spécial avec le Real Madrid où les joueurs ont connu des événements exceptionnels, on a connu des remontadas dignes des plus grandes dramaturgies, le Real Madrid va pouvoir faire son entrée en lice dans cette Ligue des Champions 2025-2026 dans cette nouvelle ère du Real Madrid version Xabi Alonso face à une très belle équipe de l'Olympique de Marseille. Première de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid dans cette compétition de la Ligue des Champions. On est là pour analyser le 11 idéal que j'imagine pour ce Real Madrid pour battre cette équipe de Marseille qui est très intéressante, comme je l'ai dit, avec comme entraîneur Roberto De Zerbi. Salut tout le monde, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos avant-match, débrief, analyse tactique et analyse de joueurs sur le Real Madrid, vous êtes tombé sur la bonne chaîne et je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ding ding ding, la prochaine vidéo sera évidemment le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille le lendemain parce que je vais faire une analyse en profondeur en analysant chacune des actions et chacun des buts. Je vous invite aussi à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne. Je vous en remercie. L'objectif, les 1000 pouces bleus, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre 11 idéal pour ce début de Ligue des Champions face à cette équipe de l'Olympique de Marseille et j'attends aussi votre pronostic. Place à la vidéo. Real Madrid, Olympique de Marseille. Quelle belle rencontre pour commencer cette Ligue des Champions version 2025-2026. On va voir le 11 que j'ai concocté pour cette rencontre parce que le Real Madrid sort d'un très bon match face à la Real Sociedad malgré le rouge qu'il y a eu. Mais cette fois-ci, ils vont jouer contre l'Olympique de Marseille. Il y aura moins de rotation. Je pense que Xabi Alonso va vouloir commencer de la meilleure des manières et sortir tout simplement l'artillerie au lourd. On voit que le match se passera donc demain à 21h au Santiago Bernabéu. Un Santiago Bernabéu qui sera rempli avec énormément de fans aussi de l'Olympique de Marseille. J'espère que le Real Madrid saura donner de la voix. Et pour commencer cette analyse, avant de donner mon 11 idéal, je voulais vous parler tout simplement de Kylian Mbappé qui a fait un match tonitruant face à la Real Sociedad, qui est tout simplement de retour entre guillemets à son meilleur niveau. Il est bon statistiquement comme la saison dernière, mais ce qu'on attendait de lui, c'est dans le jeu. On attendait des choses meilleures dans le jeu et comme vous pouvez le voir juste ici, celui qui a le plus de dribbles dans les 5 championnats, c'est Kylian Mbappé. Donc c'est dire à quel point on est sur une nouvelle face de Kylian Mbappé. On est sur une version entre guillemets prime du joueur français, lui qu'on voyait la saison dernière être l'ombre de lui-même, qui n'arrivait plus à faire grand chose. Aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui est mobile, qui va faire énormément de bien et surtout qui sera la clé pour battre cette équipe de l'Olympique de Marseille. Dans la continuité, on a aussi ceux qui ont créé le plus d'occasions au sein de la Liga. On voit qui? Le duo Arda Güler, Kylian Mbappé, les deux, 14 occasions créées, c'est absolument énorme. On le verra juste après, ce sont les joueurs qui ont créé le plus d'occasions tout simplement dans les 5 grands championnats européens devant des Mason Greenwood, Bruno Fernandes ou Nicolas Pepe. C'est dire à quel point ces deux joueurs sont tout simplement en train de former un duo sensationnel. Ça sera aussi là l'une des clés. Vous l'imaginez bien, les deux seront titulaires pour affronter cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a un Kylian Mbappé qui, en plus d'être bon statistiquement, on a un Kylian Mbappé qui produit du jeu, qui va aider son équipe, qui va faire gagner les matchs à son équipe. Et c'est ce qu'on attendait de la part du Prince de Bondy. Aujourd'hui, nous pouvons le rappeler, Prince de Bondy, parce que la saison dernière, c'était pas très bon. Aujourd'hui, on est à une très belle version de Kylian Mbappé. En ce début de Ligue des Champions, je voulais vous rappeler le joueur avec le plus de buts et passes décisives par match en face à élimination directe depuis la Ligue des Champions 2014-2015. On voit quoi? On voit le grand Cristiano Ronaldo évidemment, Lewandowski et on voit qui derrière? On voit Kylian Mbappé qui est pas très loin, qui va avoir comme objectif de viser à dépasser Robert Lewandowski, peut-être Cristiano Ronaldo d'ici quelques années. Et on voit qui d'autre? On voit Vinicius Junior. On le sait, Vinicius Junior depuis quelques années, c'est tout simplement sa compétition phare. Ce qui est le plus choquant avec Vinicius Junior, c'est qu'on prend ici depuis 2014-2015 en sachant que Vinicius Junior est arrivé que en 2019. C'est dire à quel point le joueur est très important en Ligue des Champions. On le sait, aujourd'hui Vinicius va un peu moins bien. Il est dans une forme qui n'est pas exceptionnelle, mais on sait, en Ligue des Champions, c'est un joueur qui ne ment pas, c'est un joueur qui est toujours présent, notamment dans les très grands matchs. Et j'attendrai un grand Vinicius face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Ici, je vais vous montrer, pour confirmer à quel point Kylian Mbappé fait une bonne saison, les bons matchs qu'il a fait cette saison. Donc 9,1 face à la Real Sociedad avec un but et une passe décisive en étant homme du match. Face à l'Irlande avec l'équipe de France, un but, une passe décisive. Face à l'Ukraine, un but. Face à Majorque, 7,5. C'était son moins bon match entre guillemets. Face à la Real Oviedo, il a mis un doublé plus homme du match. Et face à Osasuna, il a marqué. Aujourd'hui, on est tout simplement peut-être sur le meilleur joueur du monde.
Petite parenthèse fermée sur Kylian Mbappé, sur la Ligue des Champions, sur Vinicius Junior. Passons désormais à mon 11 idéal pour affronter cette belle équipe de l'Olympique de Marseille. Voilà, du classique. Mon meilleur 11, selon moi, même s'il y a une petite inconnue qui est Trent Alexander-Arnold, surtout en l'absence de Jude Bellingham, je pense que c'est le meilleur 11 possible. Thibaut Courtois au goal, effectivement, le gardien qui n'a pas encaissé beaucoup de buts en ce début de saison. Seulement 2 buts encaissés par les hommes de Xabi Alonso, 2 buts qui ont été tirés, soit un penalty, soit un corner. C'est dire à quel point dans le jeu, cette défense est beaucoup améliorée. En parlant de défense, la charnière centrale sera évidemment Militao Heusen. Militao qui revient à un excellent niveau. Il est redevenu très solide, très dur à dribbler, très athlétique, rapide dans le jeu aérien, que ce soit défensivement comme offensivement. Il apporte énormément. En termes de relance, il est très très propre. On a un excellent Eder Militao, lui qui revient de, je rappelle, 2 croisés d'affilée, c'est dire à quel point sa blessure était très grave, mais il semble de retour, il est à un niveau qui commence à vraiment toucher son meilleur niveau, et quand Eder Militao joue à ce niveau, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales de la planète. À ses côtés, Dean Huijsen, lui qui a eu un carton rouge ce week-end, même si apparemment il va être annulé. Dean Huijsen, on connaît, crack générationnel, excellent à la relance, lui qui va pouvoir venir vraiment apporter au milieu de terrain parce qu'il a cette qualité technique que je répète sans cesse, cette vista, cette qualité de passe, cette capacité de pouvoir se balader avec le ballon. Un homme qui n'a pas menti sur son passeport espagnol. Sur le côté gauche, Alvaro Carreras, l'homme à tout faire, l'homme qui va bien défendre, l'homme qui peut s'incruster dans une sorte de défense à 3, l'homme qui peut aller rentrer à l'intérieur du jeu, qui peut prendre la largeur, qui peut accompagner Vinicius Junior, qui apporte des solutions aux Brésiliens. Alvaro Carreras est une valeur sûre désormais après seulement 4 matchs avec le Real Madrid. De l'autre côté, latéral droit, c'est la seule inconnue où on se disait Carvajal ou Trent. On sent que Xabi Alonso alterne vraiment entre les deux. Une fois c'est l'espagnol, une fois c'est le britannique. Moi je pense que c'est l'anglais qui va jouer. Pourquoi? Parce que le Real Madrid va jouer à domicile, va avoir le ballon je pense, et que l'Olympique de Marseille qui joue plutôt haut, qui va pas se dénaturer parce que c'est le jeu de Roberto De Zerbi, je pense que avoir un Trent qui est capable de casser des lignes, notamment la ligne défensive de l'Olympique de Marseille pour trouver Kylian Mbappé dans la profondeur, comme on a pu le voir face à Mallorca, ça peut être très très intéressant et apporter vraiment cette patte droite, cette qualité technique, même si attention, Carvajal a les capacités et Carvajal pourrait tenir notamment un Peshao s'il joue du côté de l'Olympique de Marseille, un vrai latéral. Mais moi j'irai sur Trent Alexander-Arnold pour apporter vraiment cette qualité technique. En point de base, double pivot, comme vous voulez. Vous savez, l'animation et la tactique, le schéma sur le papier n'est pas le même que l'animation. Ça bouge énormément, c'est le style de Xabi Alonso, comme Luis Enrique, comme le flic de Barça. C'est une équipe qui bouge énormément, qui est énormément dans le mouvement. Avec Tchouaméni en 6, en 8, c'est un joueur qui est aujourd'hui à son meilleur niveau, qui est excellent, qui récupère énormément de ballons, qui se bat sur chacun des ballons, qui apporte de la présence athlétique, mais aussi de la présence physique. C'est un joueur qui est aujourd'hui efficace, c'est-à-dire quand il a le ballon, il te donne d'excellents ballons, il peut faire d'excellentes passes. On l'a vu avec l'équipe de France, on l'a vu avec le Real Madrid. Aujourd'hui, Tchouaméni, c'est un joueur qui peut te trouver une solution de passe en profondeur, ce qu'il ne faisait pas avant, et c'est ce qui est très intéressant. Il apporte un peu ce surplus au milieu de terrain, lui qui était un peu trop yaourt nature, comme j'aime le dire très souvent. Aujourd'hui, on a une version de Tchouaméni excellente. Avec lui, Federico Valverde, lui qui a été reposé ce week-end, qui a joué que 20 minutes, il me semble. Je pense qu'il va apporter lui aussi ce physique, cette intensité. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent le voir ou qui ne veut pas le voir justement sur le 11 titulaire. Je pense que Valverde est primordial, notamment pour venir aider et soutenir Trent Alexander-Arnold dans les phases défensives. On le sait que Valverde peut venir soutenir ici. On sait qu'ils peuvent permuter aussi avec un Valverde qui passe presque latéral droit et Trent qui va venir au milieu de terrain. Donc voilà, Valverde, il a une importance capitale dans ce Real Madrid et ça reste le capitaine avec Dani Carvajal. L'autre milieu de terrain, c'est évidemment Arda Güler, la pépite turque qui est en train de tout simplement éclabousser de par son talent. Il marque des buts, il est efficace, il a une connexion sensationnelle avec Kylian Mbappé, il trouve des axes de passe, il maîtrise, c'est le métronome au milieu de terrain, les ballons passent par lui, match après match, il s'améliore, il devient de plus en plus bon et c'est ce qu'on veut voir de la part du prince de Turquie, Arda Güler. Sur les ailes, à gauche, Vinicius Junior évidemment. Il n'a pas fait un grand match face à la Real Sociedad, mais évidemment qu'il va être titulaire. Et surtout, un match de Ligue des Champions, un match de la compétition phare de Vinicius Junior. Je rappelle que Vinicius Junior, c'est l'un des meilleurs joueurs ces 4-5 dernières années en Ligue des Champions. C'est un joueur qui apporte de la garantie, c'est un joueur qui fait la différence. Et je suis sûr et certain qu'il va se réveiller dans ce match-là. Donc pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on attend un Vinicius qui fait énormément de différence, qui va venir provoquer et surtout qui va être efficace. On attend de lui qu'il soit un peu plus adroit devant le but, que ce soit dans la passe ou dans le but, mais je suis sûr et certain qu'il va revenir à son meilleur niveau. À droite, excusez-moi, j'ai décidé de mettre Mastantuono. Pourquoi? Brahim Diaz
n'a pas fait un bon match face à la Real Sociedad. On sent qu'il est un peu trop brouillon. On ne retrouve pas le Brahim Diaz qu'on a connu lors de la saison 2023-2024 où il était ce super sub excellent qui a apporté énormément de danger. Mastantuono, tout ce qu'on a vu de lui, c'est très intéressant. Il a joué avec l'Argentine. C'est un joueur qui se bat, qui presse, qui va faire les efforts, qui a la capacité de rentrer à l'intérieur du jeu, mais aussi de pouvoir élargir. C'est un joueur avec un gros QI foot. C'est un joueur très spécial. C'est un joueur qui peut faire la différence. Mon petit prono, c'est qu'il va pouvoir mettre un but face à cette équipe de Marseille. On en rediscutera, en tout cas s'il est titulaire. On en rediscutera si jamais ça réussit dans le débrief. Donc je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ça aide énormément. Mettre la cloche de notification plus le like, je compte sur vous. Donc Mastantuono titulaire. Je pense qu'il peut même s'intégrer. En fait, c'est dans le schéma de Xabi Alonso, il peut à la fois être l'ailier droit, mais il peut aussi se transformer si jamais on passe en 4-4 de losange, être ce numéro 10 juste derrière l'attaquant. En plus, il a cette capacité de pouvoir prendre à la profondeur, rentrer dans la surface. Ça, je vais vous montrer ça dans la planche tactique. Comme je le dis assez souvent, il a cette capacité quand Mbappé va venir décrocher ici, il a cette capacité à venir juste ici pour apporter de la présence dans la surface de réparation, ce qui manque notamment avec Kylian Mbappé. On le sait, c'est pas son point fort. Donc c'est pour ça que je le mets. Et au poste de numéro 9, je mets Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aujourd'hui fait énormément de différence, que ce soit sur le côté gauche, sur le côté droit, qui vient décrocher un petit peu. Heureusement, il ne vient pas décrocher jusqu'au milieu de terrain, mais il prend la profondeur. Aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui va presser. On a un Kylian Mbappé qui va attaquer vraiment cette zone-là pour faire mal, parce que c'est la zone où Kylian Mbappé est le plus dangereux. C'est la zone des 30-40 derniers mètres, quand il a cette capacité de prendre l'espace qui a laissé derrière les défenseurs, notamment marseillais, parce que les Marseillais, j'imagine quoi? On peut faire un petit point, un petit coup d'œil à cette équipe, cette belle équipe de Marseille, comme je l'ai dit. C'est une équipe qui est composée de très bons joueurs. Guiri ne sera pas là, mais on a un Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on le sait, marque énormément de buts face au Real Madrid. D'ailleurs, le dernier match qu'il a joué face au Real Madrid, il a mis un doublé avec le FC Barcelone, le 4-0. J'ai pas envie de vous le rappeler, mais effectivement, Aubameyang est un joueur qui sera très important à suivre. Greenwood a cette qualité aussi de pouvoir faire apporter du danger et créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Tu as une excellente défense avec Aguerd et Pavard. Tu as Medina aussi. Donc voilà, tu as une belle équipe de l'Olympique de Marseille. Tu as un entraîneur qui est Roberto De Zerbi, excusez-moi, qui veut jouer son football, qui dit venir avec des intentions de jeu, qui dit venir avec de l'ambition, et c'est ce qu'il doit faire. Ça veut dire que cette équipe va être joueuse, c'est ce qui plaît au Real Madrid. Le Real Madrid a un peu de mal avec les blocs bas, donc je pense vraiment que le Real Madrid doit pouvoir user de quoi? De la vitesse de Vinicius, de Mbappé, et la qualité de passe d'Arda Güler et Trent Alexander-Arnold. Je peux imaginer quoi? Je peux imaginer un long ballon d'Arnold pour trouver directement Kylian Mbappé, qui ici prendra la profondeur pour attaquer l'espace. Je peux imaginer quoi? Je peux imaginer un Arda Güler qui va lancer soit un Vinicius, soit un Kylian Mbappé, parce que il a la qualité technique pour faire ça. Je peux imaginer quoi? Je peux imaginer un Tchouaméni ici dans cette position-là, assez basse sur le terrain, ou qui récupère très vite le ballon sur la ligne médiane, qui va trouver directement un Kylian Mbappé en profondeur, et Mbappé qui peut finir de manière chirurgicale. C'est des choses que je peux imaginer du côté du Real Madrid pour affronter cette équipe de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre en termes d'animation? Effectivement, j'en parle constamment, mais le duo Arda Güler, Kylian Mbappé, c'est un duo qu'il va falloir suivre. C'est un duo qui fonctionne bien. Les deux sont très connectés, les deux se comprennent très très bien sur le rectangle vert, et ça fait extrêmement plaisir. On peut imaginer une animation aussi où ça passe à deux attaquants avec Kylian Mbappé et Vinicius, avec Mastantuono qui vient juste derrière, avec Valverde qui va venir peut-être élargir ici, avec un Trent qui va rentrer à l'intérieur du jeu. On le sait, Hussein va pouvoir participer, avec un ici, Arda Güler ici, et Carrera juste ici. Donc ça donnerait quelque chose comme ça serait très très intéressant. Ça apporte du surnombre en attaque, du surnombre défensif. Pourquoi? Parce que Trent au poste de défenseur. On peut imaginer un Tchouaméni qui vient s'incruster dans la défense centrale, Carrera très bas. On peut imaginer Valverde qui va venir soutenir ici Trent Alexander-Arnold. Arda Güler qui fait les efforts. Mastantuono aussi, sur le côté ici, et Kylian Mbappé, Vinicius qui font eux un peu moins d'efforts. Mais attention, Vinicius dans le dernier match, il n'a pas hésité à venir presser, il n'a pas hésité à rester ici. D'ailleurs, le but est dû notamment au fait que le Real Madrid a pressé, ce qui a donné une mauvaise passe, et ce qui a donné aussi à un Kylian Mbappé qui va attaquer à profondeur. On a un Kylian Mbappé qui est dans une forme tout simplement olympique, si vous voyez le jeu de mots avec l'Olympique de Marseille. On a un Kylian Mbappé qui connaît l'équipe de Marseille, qui a marqué énormément de buts face à cette équipe. Il me semble que c'est 10 buts en 16 matchs, donc c'est dire à quel point ce joueur connaît tout simplement l'équipe phocéenne. Donc voilà, c'est ça le 11 que j'attends
du côté du Real Madrid, mon 11 idéal, Mastantuono, très jeune joueur, 18 ans, qui va faire ses débuts en Ligue des Champions. Mais attention, ceux qui vont parler de pression, de stress, on parle d'un joueur qui a grandi, qui a joué avec l'équipe première de River Plate, où c'était déjà une idole de River Plate. Il a joué des classiques face à Boca Junior. Il a joué dans des stades où il y avait vraiment une pression monumentale. Donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Voilà, il faudra surveiller le duo Arda Güler-Kylian Mbappé. Il faudra surveiller. Il faudra s'attendre aussi à ce que ici les trois attaquants prennent la profondeur parce que comme je l'ai dit encore une fois, la défense de l'Olympique de Marseille, je l'attends assez haute, ou en tout cas au moins à la ligne médiane. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vois ce Real Madrid jouer dans cette formation-là. Le seul inconnu, comme je vous dis, c'est Trent Alexander-Arnold et Carvajal parce que les deux pourraient être très bien titulaires. Sinon, au milieu de terrain, je pense pas qu'il changera. Et Massantuono, je pense qu'il sera titulaire à la place forcément d'un Brahim Diaz, excusez-moi, parce que j'imagine pas Rodrigo. On l'a très bien compris, Rodrigo est désormais un ailier gauche, il est le concurrent de Vinicius, ou en tout cas son remplaçant, son backup. Donc c'est pour ça que je ne l'imagine pas jouer tout simplement. Donc voilà, voici mon 11 idéal pour affronter l'Olympique de Marseille. Les amis, voilà la fin de cette vidéo 11 idéal. J'espère que vous commencez à vous habituer justement à ce nouveau format du 11 idéal, c'est-à-dire c'est une sorte d'avant-match mais que je dis un peu différemment, où j'analyse les joueurs en profondeur. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. J'attends vos avis en commentaire, votre 11 et votre pronostic les gars, très très important. On reviendra sur les pronos qui ont été réussis pour ceux qui ont trouvé le bon pronostic. On reviendra en vidéo lors du débrief. Le débrief sortira le mercredi, donc le lendemain. Je compte sur vous pour être présent, pour venir à savourer, j'espère, cette victoire du Real Madrid. C'est un gros match qui nous attend. Le premier gros test peut-être de Xabi Alonso avec cette équipe du Real Madrid dont il est l'entraîneur, parce que c'est une belle équipe de Marseille, c'est un match européen, donc on s'attend à ce que ça produise quelque chose de très intéressant. Toutes les caméras seront braquées vers ce Real Madrid version Xabi Alonso. Moi, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément, vous le savez, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification, comme je dis très souvent, ça fait extrêmement plaisir et ça aide énormément. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.